Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours de la lithiase vésiculaire. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Tout d'abord, on va parler de l'épidémiologie, puis les facteurs favorisants, la clinique, la paraclinique, les formes cliniques, le traitement et les complications. C'est une pathologie qui est fréquente. C'est en fait l'intervention la plus pratiquée avec une prédominance féminine. Quels sont les facteurs favorisants? J'ai cité deux groupes de facteurs à la base de ce qui est commun entre un facteur et un autre. Commençons par le premier groupe, l'âge et la sédentarité, l'obésité, la dyslipidémie, un régime alimentaire hypercalorique. Tout ça va aboutir à l'augmentation du cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol entre dans la composition de la bile. Si elle est chargée en cholestérol, il y a le risque de développer des calculs. Puis il y a le sexe féminin, puisque la femme comporte plus d'oestrogènes par rapport à l'homme, la grossesse, l'oestrogénothérapie qui aboutit à l'augmentation des oestrogènes. Et puisqu'il y a l'augmentation des oestrogènes, on peut synthétiser que le cholestérol est également augmenté, puisque le cholestérol est impliqué dans la sécrétion de l'oestrogène. L'hypotonie de la vésicule veut dire une mauvaise excrétion de la bile et donc stagnation du cholestérol. Il y a une autre cause hématologique, l'hémolyse chronique. L'hémolyse va aboutir à l'augmentation de la bilirubine, qui est normalement conjuguée au niveau du foie et excrétée par la bile. Mais avec l'hémolyse, la bilirubine est très élevée, donc le risque de développer des calculs pigmentaires. La clinique. La douleur présente le maître symptôme, qui est présenté par la colique hépatique qui se localise dans l'hypocondre droit. Le signe de Murphy, qui est défini comme étant une douleur provoquée par la palpation profonde de l'hypocondre droit à l'inspiration profonde. Parfois, on peut avoir une fièvre. Donc, en général, la clinique est présentée par un syndrome douloureux, qui peut être parfois fébrile. La paraclinique. L'échographie présente l'examen clé. On marque un cône d'ombre. Pourquoi? Le cône d'ombre est justifié par la grande densité des calculs, qui va capter les ondes d'échographie. Des calculs qui ne sont pas perméables à ces ondes, aboutissant ainsi à la formation de ce cône d'ombre. L'échographie peut nous montrer également s'il s'agit des micro ou des macrolithiases, ou bien des mono ou des multilithiases. Dans l'abdomen sans préparation, on va marquer des calcifications au niveau de l'hypocondre droit. Les formes cliniques. Avant de parler des formes cliniques, on va parler d'un rappel anatomique. Voilà le foie, la vésicule biliaire, le canal qui provient de la vésicule biliaire est le canal cystique, le canal qui provient du foie est le canal hépatique commun. L'association des deux va donner la voie biliaire principale ou bien le canal cholédoque. La première forme clinique est présentée par le syndrome de Mirizi. Dans le syndrome de Mirizi, il y a l'obstruction totale de la voie cystique qui va comprimer en même temps la voie hépatique commune. Donc, aucune des deux voies est perméable, ce qui va aboutir à un ictère rétentionnel, c'est-à-dire des selles décolorées et des urines foncées.
La deuxième forme clinique est la lithiase de la voie biliaire principale, qui est révélée généralement par l'angiocolite. L'angiocolite veut dire l'inflammation des voies biliaires qui se manifeste par un triade clinique de Charcot, la douleur puisqu'il s'agit d'une lithiase, la fièvre puisqu'il s'agit d'une inflammation et l'ictère puisqu'il n'y a pas l'excrétion de la bilirubine. C'est tout à fait logique. Le traitement, il y a un traitement qui est médical et un autre qui est chirurgical. Pour le traitement médical, il est symptomatique. Il y a des antispasmodiques, il y a des antiémétiques pour les vomissements, il y a des antalgiques et des poches de glace pour les douleurs, et bien sûr des procédures hygiéno-diététiques telles qu'un régime sans lipides. C'est logique puisque l'organe qui est responsable de la digestion des lipides est déficitaire. Le traitement chirurgical en distingue deux techniques, la cholécystectomie cœlioscopique ou bien laparoscopique et la cholécystectomie classique. Le mot cholécystectomie veut dire l'ablation de la vésicule biliaire. Commençons par la cholécystectomie cœlioscopique. Puisqu'il s'agit d'une incision qui est tout à fait petite, il y a beaucoup d'avantages. Ça sera le moindre damage pariétal avec une guérison qui est rapide. Et puisqu'il y a une incision qui est petite, la cicatrice opératoire va être également petite, donc un risque d'éventration qui est presque négligeable. C'est le gold standard, which means the best choice for the treatment. La deuxième technique est la cholécystectomie classique, avec une voie d'abord qui est sous costale droite, recommandée surtout s'il s'agit d'une vésicule biliaire maligne. Pour les deux techniques, après l'ablation de la vésicule biliaire, on fait une ligature de l'artère cystique pour supprimer toute irrigation. Ceci explique le risque hémorragique post-opératoire. Quels sont les critères d'opération? Les critères d'opération sont présentés par une lithiase vésiculaire qui est symptomatique, des vomissements. Les vomissements sont généralement un marqueur des douleurs qui sont très intenses. Et la colique hépatique répétitive et rebelle aux antalgiques. Des microlithiases. Pourquoi des microlithiases? Elles se sont petites parce que les microlithiases sont instables. Donc, elles peuvent migrer à partir de la voie biliaire principale vers la voie pancréatique, le canal de Wirsung, et aboutissant ainsi à une pancréatite. Sinon, on va juste surveiller le patient. Les complications, il y a des complications qui sont résultant de la lithiase vésiculaire et il y a d'autres qui sont résultant de la chirurgie. Commençons par les complications résultant de la lithiase vésiculaire. La pancréatite. S'il s'agit des microlithiases qui ont passé vers le canal pancréatique et causé une pancréatite. Une vésicule d'empierrement est une vésicule qui est totalement remplie des calculs. Calculo-cancer, c'est lorsque le cancer complique la lithiase vésiculaire, mais c'est rare. La cholécystite lithiasique aiguë, CAL, s'il s'agit d'une obstruction, il y a la stagnation de la bile qui peut être infectée. Si la bile stagnée est infectée, on va parler d'une stase septique et donc le risque d'avoir une péritonite. S'il s'agit d'une péritonite qui complique la lithiase vésiculaire, on va bien sûr pratiquer un drainage et prescrire des antibiotiques. Une autre complication qui est importante
de savoir, c'est la lithiase vésiculaire de la voie biliaire principale. Voie biliaire principale. Soit par migration, c'est-à-dire si la formation des calculs a été au niveau de la vésicule biliaire, puis ces calculs ont migré vers la voie principale, ou bien des calculs qui se développent d'origine dans la voie principale. C'est ce qu'on appelle les calculs autochtones. Dans les deux cas, il y aura une angiocolite qui est l'inflammation des voies biliaires. Il existe une forme sévère qui est l'angiocolite urémique. C'est lorsque l'angiocolite est associée à une insuffisance rénale qui est à l'origine de l'augmentation du lait dans le sang. Le traitement toujours de la lithiase vésiculaire de la voie biliaire principale, c'est la CPRE. C'est l'endoscopie plus la sphinctérectomie, c'est-à-dire couper le sphincter d'Oddi, puisqu'il va rendre les choses un petit peu serrées. Donc, afin de faciliter l'intervention, on va le couper. Puis, il y a l'enlèvement de l'obstacle et on peut ajouter une prothèse par endoprothèse. Voilà, donc during the healing process, puisque bien sûr la voie principale n'est pas encore prête pour récupérer sa fonction, on doit drainer la bile afin de prévenir le passage des sécrétions biliaires à travers cette voie. Il y a deux types de drainage. Il y a le drainage en T de Kerr et le drainage large. On commence par le drainage en T de Kerr. T, la lettre T comporte deux branches. Une branche qui est horizontale et une autre qui est verticale. La branche horizontale est responsable du drainage de la vésicule biliaire. Et la branche verticale va transporter le produit du drainage vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la peau. C'est aussi simple que ça. Et pour le deuxième type du drainage, ça sera par l'anastomose cholédoco-duodénale, c'est-à-dire créer une anastomose entre le canal cholédoque et le duodénum. Mais ça sera dans un niveau qui est en quelque sorte haut. Pourquoi? Parce que la voie principale est généralement plus étroite à ce niveau qu'à ce niveau. C'est-à-dire, elle commence à rétrécir vers le bas. Voilà. Donc, généralement, les lithiases sont bloquées à ce niveau-là. Et c'est pour cela on va créer des anastomoses entre le duodénum et le canal cholédoque à ce niveau-là. Voilà. Une autre complication, l'iléus biliaire, c'est le syndrome occlusif. On distingue. Il y a deux types d'occlusion. La première est s'il s'agit des calculs qui ont migré à travers le conduit intestinal naturel. Il y aura généralement l'obstruction dans la valvule de Borin, c'est-à-dire dans la jonction héliocécale. Il s'agit donc d'une occlusion haute type intestinal. Une autre occlusion, c'est lorsqu'il y a la migration à travers une fistule bilio-digestive. Et ça va réaliser une occlusion pyloro-duodénale. Je vais vous montrer le schéma. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Bouveret. Voyons ici, dans la vésicule biliaire, il peut y avoir une fissure. Voilà. C'est ça. Ah non, c'est pas une fissure, c'est une fistule. Voilà. Donc, il peut y avoir une fistule. Cette fistule va permettre le passage des calculs vers le duodénum à ce niveau-là, réalisant ainsi une occlusion duodéno-pylorique. Parce que le pylore de l'estomac
est localisé à ce niveau-là. Voilà, c'est ça, l'explication du syndrome de Bouveret. Le traitement, l'entérotomie, c'est-à-dire l'ouverture chirurgicale de l'intestin grêle par incision et l'enlèvement de l'obstacle, quel que soit le siège, soit la jonction héliocécale ou bien le duodénum. Et voilà. Pour les complications de la chirurgie, l'hémorragie, si la ligature de l'artère cystique n'est pas réalisée d'une bonne façon, la fistule biliaire externe qu'on arrive à expliquer, abcès sous-phrénique s'il s'agit d'une infection hépatique par contiguïté et la formation d'un abcès. L'ictère post-opératoire peut être une preuve des lithiases résiduelles. Et le traumatisme iatrogène, bien sûr, qui se présente dans toute procédure chirurgicale. Et merci. J'espère que c'était utile. Si vous avez des questions, bien des critiques constructives, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.